Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les structures conditionnelles permettent à vos programmes de prendre des décisions automatiquement. Une structure conditionnelle, c'est simplement une façon pour votre programme de prendre une décision en fonction d'une condition. En logique, cela se traduit par « si » quelque chose est vrai, alors on fait une action. Par exemple, si il pleut, alors prendre un parapluie. La structure de base s'écrit ainsi. Si condition alors instruction, sinon instruction, et on termine par fin si. Elle permet de définir ce que le programme doit faire si la condition est vraie ou fausse. Prenons un exemple simple avec la météo. S'il pleut, alors je prends mon parapluie. Sinon, je sors sans parapluie. La condition ici est « il pleut ». Si c'est vrai, je prends un parapluie, sinon je sors normalement. En algorithmique, on peut utiliser des conditions pour afficher un message. Par exemple, on lit la température. Si elle est inférieure à 0, le programme affiche « il fait froid ». Sinon, il affiche « il fait chaud ». Pour des choix plus nuancés, on utilise plusieurs conditions dans un ordre précis. Par exemple, pour une note. Si note est supérieure ou égale à 16, c'est « excellent ». Sinon si note est supérieure ou égale à 10, c'est « réussi ». Sinon, c'est « échec ». On peut aussi combiner plusieurs conditions avec ET, ou non. Par exemple, si l'âge est supérieur ou égal à 18 et la nationalité est canadienne, alors afficher « éligible ». C'est utile pour gérer des décisions plus complexes. Exemple concret, un programme de tarification. Si l'âge est inférieur à 18, c'est le tarif jeune. Sinon si l'âge est supérieur à 60, c'est le tarif senior. Sinon, c'est le tarif normal. On peut aussi classifier des données. Par exemple, si le revenu est inférieur à 30 000, la catégorie est « faible ». Sinon si le revenu est inférieur à 70 000, la catégorie est « moyen ». Sinon, la catégorie est « élevé ». Les structures conditionnelles permettent ainsi d'automatiser la prise de décision sur les données. Attention aux erreurs fréquentes. Oublier sinon ou fin si peut créer des comportements inattendus. Les conditions contradictoires ou dans le mauvais ordre peuvent aussi provoquer des erreurs. Pour bien coder vos conditions, gardez-les claires, ajoutez des commentaires explicatifs, testez tous les cas, et limitez les conditions imbriquées. En résumé, les décisions se prennent avec si, sinon, fin si. Elles peuvent être combinées ou imbriquées pour créer des algorithmes intelligents. Et maintenant, vous êtes prêt à passer aux boucles. Les structures itératives comme pour autant que vous permettront de répéter des actions automatiquement.